Il est 16h à Kinshasa, mesdames, messieurs, et c'est un plaisir pour moi de vous informer. Le président Félix Tshisekedi, João Lourenço de l'Angola et Hakainde Hichilema de la Zambie se sont retrouvés le mardi 4 juillet dans la ville angolaise de Lobito pour signer un important accord visant à faciliter le transport de l'air minéré vers le marché extérieur. Les trois chefs d'État ont convenu d'utiliser de façon optimale les corridors ferroviaires angolais de Lobito situés près des régions minières du Grand Katanga et du Copperbelt en Zambie. Suivez. Le président congolais Félix Tshisekedi et ses homologues zambiens et angolais Hichilema et Lourenço ont présidé mardi la cérémonie de signature d'un accord pour renforcer les exportations des minerais à travers l'utilisation du corridor ferroviaire angolais de Lobito. Le texte a été signé dans la province angolaise de Benguela au terme d'une réunion de la commission mixte de 3 pays. La pleine opérationnalisation de ces corridors permettra le désenclavement des mines de la Zambie et de la RDC ainsi que l'accès et la circulation d'intrants indispensables aussi bien à l'industrie minière qu'agricole, a déclaré le président Félix Tshisekedi lors de la cérémonie. Les 3 chefs d'État ont concédé l'exploitation de ces corridors ferroviaires frontaliers qui aboutit au port de Lobito à la société Lobito Atlantic Railway chargée du transport des minerais de la RDC et de la Zambie vers le marché d'exportation. Les sociétés s'occupera également de l'entretien des infrastructures du chemin de fer de Benguela. Un précédent accord implique la RDC et la Zambie dans la mise en place d'une industrie de batteries électriques fabriquées dans le sud-est congolais. Les corridors de Lobito s'étendent du port de Lobito, baigné par l'océan Atlantique, et traversent l'Angola d'ouest en est en passant par les provinces de Benguela, Huambo, Bié et Moxico. Il couvre les zones minières de la province du Katanga en République démocratique du Congo et des Copperbelt en Zambie. L'Union européenne veut appuyer le FARDC en équipement après l'appui en formation apporté par certains États membres. C'est qu'a annoncé le lundi dernier au vice-premier ministre et ministre de la Défense, le directeur Afrique du service européen pour l'action extérieure, Bernard Quentin. Celui-ci a également échangé avec Jean-Pierre Bemba sur les questions sécuritaires dans l'est du pays et la santé des FARDC. Il explique l'importance de sa visite. Suivez son propos. Eh bien, je suis venu pour une visite, disons une visite régulière, comme j'essaye d'en faire tous les quelques mois ici en RDC, voir les différents acteurs politiques, à commencer bien sûr par les membres du gouvernement. Et avec le ministre de la Défense, nous avons fait un tour d'horizon de la situation de l'armée des FARDC, dont vous savez qu'ils sont soutenus en termes de formation par plusieurs États membres de l'Union européenne, mais aussi bientôt en termes d'équipement et aussi, bien entendu, pour parler de la situation à l'est de la RDC et du programme PDDRCS. Kinshasa, capitale de la RDC, abrite depuis le mardi 4 juillet les travaux de la 31e réunion de la Commission régionale de la certification pour l'éradication de la poliomyélite en Afrique, organisée par l'Organisation mondiale de la santé. Les experts de 6 pays membres de la région qui ont fait le déplacement vers la RDC vont réfléchir pendant 4 jours sur les stratégies pour stopper la propagation de cette maladie qui touche presque tous les pays du continent. Images et commentaires. Pendant 4 jours, soit du 4 au 7 juillet prochain, les participants à la 31e réunion de la Commission régionale de certification pour l'éradication de la poliomyélite en Afrique vont examiner les mises à jour annuelles de la certification afin de fournir les informations sur le niveau de progrès vers l'éradication de la poliomyélite dans la région africaine en général et en RDC en particulier. Les panélistes venus de différents pays, à savoir le Tchad, l'Éthiopie,
Le Mozambique, le Mali, le Madagascar et la RDC vont également chercher à réorganiser la vaccination de routine après d'énormes perturbations causées par la pandémie de Covid-19 qui a fait augmenter le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose dans ces pays. Dans son intervention, la présidente de la commission régionale, Dr Rose Leke, a dit que l'organisation de ces réunions annuelles a permis à l'OMS d'enregistrer des avancées dans la réduction de cette épidémie dans les pays membres. La RDC a été sélectionnée comme site de la réunion du contexte épidémiologique marqué par la circulation persistante de plusieurs virus BVDV circulants de type 1 et 2 dans le sud-est du pays, classé zone géographique prioritaire, à savoir à Tanganyika, Maniema, Olomami et Haut-Katanga, avec propagation à d'autres provinces et internationales de d'autres pays comme le Cameroun, Congo, Botswana, Malawi, RCA. Le représentant adjoint de l'OMS en RDC réaffirme l'engagement de son institution à appuyer les efforts du gouvernement congolais pour mettre fin à cette maladie qui se manifeste beaucoup plus chez les enfants. La RDC fait exception dans la région africaine de par son engagement à prendre en charge une grande partie des efforts de lutte contre, de vaccination surtout, par l'apport de financement endogène extrêmement important. Je crois que ça va jusqu'à 16 millions de dollars pour l'achat de vaccins. Et ça, c'est un effort extrêmement important, un exemple à suivre pour les autres pays de la région. L'OMS et tous les autres partenaires financiers et techniques se tiennent et se tiendront toujours prêts auprès du ministre de la Santé pour réussir la lutte contre la poliomyélite en RDC. Depuis 2017, la République démocratique du Congo fait face à cette épidémie et les efforts sont fournis par le gouvernement de la République pour mettre fin à cette situation qui tue en silence. C'est dans ce cadre que le vice-ministre de la Santé, le Dr Serge Emmanuel Olen, a salué l'engagement du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, qui depuis 2019 a entrepris des réformes pour éradiquer la poliomyélite en RDC. Malgré les défis importants que connaît notre pays, défis d'ordre sécuritaire pour la continuité du pays, défis liés à l'accessibilité géographique, nécessitant parfois une logistique particulière, le gouvernement de la République démocratique du Congo ne ménagera aucun effort dans cette lutte. Dans cette perspective, le pays a initié depuis 2019 le Forum national de l'éradication, de vaccination et de l'éradication de la poliomyélite, placé sous le haut patronage du chef de l'État, le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi. Les travaux de cette 31e réunion qui vont se clôturer le vendredi 7 juillet 2023 font suite à celles organisées en novembre 2022. La RDC entend tirer bénéfice de ces travaux pour améliorer son système de vaccination contre cette maladie. C'est la fin de ce bulletin d'information. Mesdames, Messieurs, bon suite des programmes sur Manzico Télévision, une pensée, un écrit.